T'as été victime de racisme anti-ch'ti. T'as volé des stylos plumes. Un Schtroumpf, par exemple, ça coûte combien? Pourquoi l'échec, c'est ta passion? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu sais super bien faire? Donc t'es très chaise, par exemple. Qui t'a dit ça? Bonjour. Loane. Bonjour, Loane. J'étais avec Stéphane Bern tout à l'heure. Très bien, j'adore cet homme. Et je lui ai dit que je te voyais cet après-midi. Il m'a dit Et bonjour. il m'a dit, dis-lui que je l'aime beaucoup. Wow. Est-ce que cet amour que Stéphane Bern il te porte, est-ce qu'il est réciproque? Ou alors est-ce que toi, Stéphane Non, Bern il est hyper réciproque, Il est réciproque et en vrai, de il ouf. le sait. Oui. Il sait même que ma meilleure amie a comme objet chez elle qu'elle porte très très souvent un t-shirt à son effigie. Oh. Donc Stéphane Bern fait partie de conversations très récurrentes dans ma vie, finalement. On m'a dit que quand t'étais petite, tu voulais vivre dans une éolienne. Qui t'a dit ça? J'ai mes sources. C'est si vrai? Et alors déjà je trouve ça chelou parce que ok bon il y a une jolie vue mais c'est quand même exigu. Tu vois. J'étais petite, ça me paraissait Oui. pas si petit. Oui c'est vrai, t'aurais été plus petite. Et Eh puis oui. en plus est-ce que tu sais que Stéphane Bern déteste les éoliennes? Non, ça je ne savais pas. Est-ce que tu penses que tu viens de briser notre amitié? Je pense qu'il peut s'accommoder de cette joie des éoliennes. Et toi D'accord. tu t'imaginais comment? Tu t'imaginais genre derrière le rotor comme ça dans un petit lit? Non, mais tu vois, j'avais vraiment la sensation que, en fait, Réponse, elle a une tour Oui. et elle vit tout en haut. Oui. Et j'avais un peu ce truc de, juste avant Oui. les palmes, comment Oui. ça s'appelle? Les pales. Les pales, Ouais. J'étais pas loin. C'était pas loin. Il y avait C'était juste, il n'y a une pas la lettre mer. Les pales, juste derrière les pales, tu vois, j'avais l'impression que la cabine, c'était assez grand pour finalement se Ouais. faire une petite chambre avec une petite cuisine, Ouais. tu vois. Mais Et j'avais hyper envie de faire ça. Mais en vrai, je pense que ça peut s'aménager. Après, je crois que c'est bruyant aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, tu les entends des fois à Pareil. 200 mètres, les éoliennes. J'étais pas au T'imagines si elle courant. est là, tu vois. Ça doit être un peu violent. Mais alors, si je peux me justifier Ouais. sur cette situation, les éoliennes, je les voyais par la fenêtre de la voiture. Juste, je trouvais que c'était beau Oui, et esthétique. oui. Donc en fait, j'avais envie de vivre finalement dans quelque chose de beau et d'esthétique. esthétique et un peu design. C'est ultra design. Donc je pense que finalement, les éoliennes, ça a été le début de mon amour pour le design, Et qui là- est quelque chose de vrai. Mais J'aime je veux dire, vraiment beaucoup le design. le design d'objets. Oui, complètement. Ce qui est dingue, c'est que finalement, quand je pense aux éoliennes, eh ben, je pense vachement à ce que je peux, à ce dont je peux avoir envie dans mon appartement, c'est-à-dire Donc du- t'es très chaise, par exemple. Oui, je suis très chaise. Ouais. Figure-toi que je suis très, finalement, je suis très années 70, un Oui. peu design italien. Donc, je suis très Rodolfo Bonetto. Je suis très. Et c'est tout là qui s'appelle pas Sotsas. Ouais, non bien sûr. Ettore Sotsas. Ouais, impossible à dire. Mais Un peu chaud. ça marche Il y a trop de hyper. thé, on peut dire. Mais finalement, je trouve que c'est une esthétique qui marche hyper bien avec les éoliennes. Oui, mais t'as complètement. C'est pur, quoi. C'est hyper pur. Ouais. Small Talk, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le nom de l'émission. C'est très simple. Je reçois des gens connus et on parle de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Voilà. Super. Donc, on te connaît pour plein de trucs, mais moins pour ton amour des éoliennes. J'ai une information Et de très ces- importante à te Vas-y. donner. Je digresse. Vas-y, digresse. Tu vas adorer. Ouais. Parce que je digresse tout le temps. C'est structurellement, tu digresses. Toujours. 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 D'ailleurs, mon management, ils ont tendance à genre, on discute et là, il me dit, tu digresses. Et donc, on revient sur les sujets principaux. Je crois que Small Talk, finalement, c'est fait pour moi. Mais c'est exactement ça. Et des fois, t'as des gens, genre, t'es en train de digresser, ils font. Oui. Ouais. Ouais. Non, mais là, L'histoire de ma vie. là, c'est fait pour ça, donc on va y aller, il n'y aura aucun problème. Il y a quand même un petit problème parce que quand je reçois des gens pour parler de tout de pourquoi ils sont connus, c'est des gens, souvent, on parle du coup de ce qu'ils ont fait avant d'être connus. Et toi, tu as été connu très tôt. Donc du coup, il n'y a pas eu de ouf de trucs avant. Jean-Pascal Zadi, qu'on a reçu il y a 15 jours, lui, genre avant 40 ans, personne ne le connaissait. Donc il a eu toute une vie d'anonymat, d'obscurité, de je vends des merguez et je travaille bien. de machin. Et toi, t'as pas vendu des merguez. Non, mais j'ai vendu des citronnades à 2 € devant chez moi. C'était une arnaque pour les gens, vraiment. Je sais pas C'est cher, pourquoi ils ont c'est fait ça. C'était des bons citrons. Vraiment, pas du tout. Même pas. Non. Et il y avait beaucoup trop de sucre. Ouais. Et je les vendais 2 €. Et figure-toi qu'il y a des gens qui m'ont acheté Oh. des verres de citronnade à 2 €. Waouh.
Et t'as fait quoi avec déjà Un sens du business. Et t'as fait quoi avec cet argent? J'ai acheté des bonbons. D'accord. Ah, c'était pas pour une cause, je pensais Non, que c'était... du tout, pas du tout. C'est Ouais. l'été. Je voulais de l'argent pour acheter Ouais. des bonbons. Mes parents, ils m'ont dit non, tu feras ça, tu t'achèteras ce que tu veux quand tu gagneras de Ouais. l'argent. J'ai dit ah ouais? Et j'ai appelé ma petite sœur et je lui ai dit tu veux des bonbons? Elle m'a dit bah grave. Je lui ai dit ok, on va vendre de la citronnade. Est-ce qu'on a payé les citrons? Non, on les a pris à mes parents de façon évidente. Bah, ils ont financé une partie du truc, quoi. Voilà. Du coup, finalement, est-ce qu'ils nous ont pas acheté des bonbons? Peut-être un peu. Peut-être un peu aussi. En termes de fiscalité, ça se passait comment? Bah, Est-ce que écoute, tu as déclaré le pas du produit de tes ventes? Non, absolument Non. pas. Ok. Absolument pas. J'ai bah, juste si- arnaqué des gens. Si le fisc nous écoute, il y a peut-être un peu d'argent à récupérer. Je pense que j'ai dû gagner 6 euros ce jour-là. Ah ouais, que 3? Bah 2 euros une citronnade, t'as envie de l'acheter toi? Non. Surtout genre vraiment c'était pas une citronnade, c'était du sucre Ouais. avec un peu de citron et de l'eau. Oui. Mais il y a ce truc que quand t'es enfant et qu'on achète des trucs à un enfant, c'est un peu, tu sais que tu finances l'enfant un peu, tu vois. Ouais, c'est que ça. Hein. C'est un peu, tu sais, C'est comme de la pitié, hein. c'est comme un autocollant pour, je sais pas, pour lutter contre la pauvreté, on te le vend 40 euros. Ouais, c'est Mais ça. l'idée, c'est que tu fais un petit peu un don à l'enfant. Oui, c'est Donc ça. c'était des bonnes actions pour ces gens. Oui, juste ils savent pas ces gens-là que Ouais. j'ai acheté des bonbons avec leurs 6 euros. Ouais. 6 euros de bonbons, c'est énorme. Mais c'est beaucoup. Parce qu'un Schtroumpf, par exemple, ça coûte combien? À l'époque, je pense que c'était 10 centimes genre. 10 centimes. Ça fait 60 Schtroumpfs. Ouais. Grande On a fait ça. quantité de Schtroumpfs. On a fait ça. On a fait ça avec ma petite sœur, on était hyper fiers. Et il faut savoir que moi j'étais vraiment petite. Oui. Mais que ma petite sœur avait 2 ans de moins que moi, donc Ouais. je la mettais bien devant parce que tu vois, j'étais un peu déjà business girl. Ouais. Et j'étais en mode genre, elle est mignonne, c'est elle qui vend. Elle est petite, elle a 6 ans, c'est Ouais. elle qui vend. Putain. Ouais. Full marketing. De ouf. Déjà. T'es né le 26 novembre 1996. Exactement. Est-ce que tu sais quelle était la chanson qui était numéro 1 du top 50 à ce moment-là? Pas du tout. Mais j'ai hâte de savoir. Freed from desire, mind senses purified. C'est hyper actuel finalement. C'est ultra actuel, c'est ça que moi j'ai connu, parce que en raison de ma vieillesse, j'ai connu ça en live quoi. J'avais 15 de ans. fait, ouais. J'avais 15 ans et je vois que ça a duré dans le temps. Et que c'est vraiment un truc. Donc en fait, de la même façon que toi tu dures, et bah Freed from Desire il dure. T'es contente d'être né le même jour que Bah cette franchement, chanson? je suis hyper contente, ouais. Oui, c'est un peu neutre aussi. Hein, Non, c'est pas droit neutre. de Franchement, ton je suis choix. hyper contente Ouais. parce que c'est une super chanson. Ouais. Elle est vachement bien faite. Gala avec sa Bah voix oui. grave. Là, comme Mais ça. oui, non, vraiment, hyper stylé. En plus, c'est une chanson cool parce que c'est quand même une chanson qui parle du fait que, genre, elle aime son mec, même s'il Oui. a pas de thune, Oui. et qu'elle le trouve hyper stylé. Donc finalement. Un message qui était valable en 1996 et qui Et qui reste marche très bien aujourd'hui. aujourd'hui. Eh, mon mec, il a pas d'argent, Oui. mais il a des valeurs, ok? Franchement, ça me va. Hein. T'es né à Hénin-Beaumont. En quoi ça consiste Pas... Comme endroit. Ouais. Ouais. Ça consiste en un peu des trucs de merde, tu vois. Ouais. À mes yeux, en tout cas, Oui. hein, et aux yeux de pas mal de gens, finalement, en tout cas des gens Oui. qui partagent ma vie. Oui. Non, en vrai, ça consiste à une enfance hyper paisible, Oui. en quartier hyper cool. Franchement, mon enfance, elle a été géniale. Malheureusement, c'est un endroit plutôt très de droite. Oui. Voilà. Ce qui est très, très étonnant quand tu vois la gentrification de cette ville, Oui. finalement, et à quel point c'est une ville hyper populaire. Enfin, je veux dire, le Nord-Pas-de-Calais, ça reste quand même un des endroits où il y a eu le plus d'immigration en France parce qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est là où il y avait tout le taf en France. Après-guerre, c'est genre les mines, c'est genre l'industrie du textile, c'est genre les usines automobiles. Tout était dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait. Donc, toute l'immigration d'après-guerre, elle s'est faite quasiment... Enfin, beaucoup, en tout cas, dans le Nord-Pas-de-Calais parce que, parce qu'il y avait du taf. Donc, c'est un endroit où il y a énormément de gens issus d'origines différentes. De partout, en fait. De Pologne, du Maghreb. Enfin, c'est simple, hein, quand tu me demandes mes origines, tu rigoles. Je suis portugaise, brésilienne, allemande et polonaise. Et je suis née en France. Ouais. Donc, française. Et tous ces gens-là, c'était des gens qui avaient émigré dans le Oui, Nord-Pas-de-Calais. complètement. Ouais. Complètement. Donc, il se trouve que, c'est hyper... en fait, c'est un énorme mélange. Donc, quand tu te rends compte que la droite est hyper... l'extrême droite est hyper présente là-bas, et tu vois, genre, ça me fait mal au cœur, vraiment, de devoir... finalement un peu assumer ça de l'endroit d'où je viens. Franchement, ça me
Mais, Vas-y, je vais être vulgaire, c'est pas grave, mais ça me casse les couilles. Ouais. Mais je veux dire, à Hénin-Beaumont, ok, il y a l'extrême droite, mais il y a aussi d'autres trucs. Je veux dire, il y a des piscines. Il y a plein de trucs. Ouais. Alors, il y a la piscine. Ouais. J'ai fait beaucoup de piscine. Ouais. Il y a l'Escapade. L'Escapade, c'est un centre culturel qui a abrité, soit dit en passant, mes premières répètes de groupe de rock. Ouais. Ok. Tu es retourné depuis ou pas? Non, je suis pas retournée. Mais quand même. Ils doivent être eux, ils doivent le mettre en avant, sans doute. Je sais pas. Ouais. Je suis pas sûre. Ouais. Franchement, je crois pas, même pas. Je serais au courant. C'était quoi tes chansons de groupe de rock Ah, moi, je reprenais du Nirvana. Il y a Ouais. pas de souci. Smell Like Teen Spirit, il y a quoi? Je comprends pas. Ça se voit pas sur moi. Ça se voit pas sur moi. Mais en fait, on sent que tu peux y aller. T'as repris Gazo il y a pas longtemps. Oui. Donc tu peux reprendre Nirvana complètement. J'ai fait. Ouais. Bah écoute, j'ai fait. Hello, J'ai fait. hello, hello, hello. Ouais. Ouais. En plus, je faisais exprès de passer d'un octave à l'autre, donc Ouais. je le faisais grave, puis après je le faisais aigu, puis après Tu faisais en fait mieux que Kurt Cobain. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une info que je te donne? Absolument pas. Donc escapade, piscine, centre-ville mignon, église. Franchement, centre-ville hyper mignon. Ouais. Église, s'il te plaît, je crois que c'est même une basilique. Ouais. Voilà, donc très très beau. Si, basilique Saint-Martin. Ouais. J'abuse, c'est peut-être pas une basilique, mais je crois que si. En tout pas cas, c'est juste l'église Saint-Martin, Ouais. Saint-Martin et genre, c'est un délire. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Et en plus, ils l'ont rénovée il y a pas longtemps. Je le sais parce que le soir de mes. Écoute, ça n'a aucun sens, mais le soir de mes 25 ans, il me semble. 25 ans ou 26 ans quand on a décidé d'aller à Hénin-Beaumont sur un coup de tête et de commander un McDo. Donc il y a un an. Le Ouais. soir de mes 25 ans, après une promo dans le Nord, à minuit, on s'est dit, bah très bien, on va aller choper un McDo parce qu'on n'est pas loin de ma ville. Ouais. Et puis on a mangé le McDo devant ma ville, c'était trop bien. Et j'ai pu constater qu'ils avaient rénové l'église. Voilà. Et il y a aussi, c'est pas Hénin-Beaumont, techniquement c'est à Noël-Godot, mais ça fait vraiment partie du cœur de la vie Ouais. d'Hénin-Beaumont. Il y a le centre commercial Auchan, Qui est où le j'ai passé énormément de mon enfance. dans le supermarché à choisir des produits ou alors Dans la galerie marchande, du coup. dans la galerie Parce que marchande, finalement, le mercredi après-midi, quand genre t'es en fin collège, ouais. que t'as du coup le droit de sortir, Ouais. tu vois, c'est bien d'aller à Auchan. Voilà, Et tu vas à Auchan avec tu- tes copines. Et tu traînes, genre tu prends une petite frite au McDo, Non, Non. ça c'est plus quand tu vas au ciné, tu vois. ouais. Parce qu'il y avait Ouais, à l'époque, ça s'appelait le Cinéville. Ça doit Ouais. peut-être plus s'appeler comme ça. Mais Mais, connaissances d'Hénin-Beaumont sont faits. Mais c'était en ciné, quoi. Ouais. Et puis ça, c'est plus genre McDo ciné. Ouais. Parce que le McDo, il est vraiment en face du ciné. Mhm. Qui est pas très loin, en vrai, à pied du Auchan. Hein. Ouais. Et puis il y avait le Cultura. Et ça, c'était toute ma vie. Mais c'est ce truc en fait, quand on a grandi à Paris, on se rend pas forcément compte, mais il y a ça dans les séries américaines aussi. En fait, c'est quand t'es ado, le truc où tu vas, c'est le mall, quoi. C'est Bah ouais, parce que pour qu'est-ce que kiffer. tu veux Bah, ouais. faire? Bah oui, après. C'est-à-dire, il y a un moment où t'arrêtes de faire du vélo avec tes copains. Ouais. Parce que t'es plus grand. Mhm. Et que t'as pas encore l'âge d'aller fumer des pètes dans les parcs. Donc faut bien faire un truc entre les deux. Auchan. Bah Auchan. 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 Et Cultura. Voler des stylos plumes à Cultura. Putain, t'as volé des stylos plumes. Beaucoup. Parce que je les trouvais trop chers. En même temps... Donc, fraude fiscale avec la limonade, Ouais. vol de stylo, une enfance un peu un peu rebelle. Un peu rebelle. Un petit peu rebelle. On va pas se le cacher. T'as été victime de racisme anti-ch'ti ou pas? Qui est quand même le racisme dont tout le monde se tape à un point de malade mental. Alors déjà, on casse le truc en disant qu'en fait, on peut pas être raciste. Anti-ch'ti. Bah non. Ouais. En fait, on peut pas être raciste si c'est pas si c'est pas envers des gens racisés, tu vois, Oui, envers oui, des oui, personnes oui, oui. racisées. Mais en tout cas, discrimination. Bah pas Anti-ch'ti. tant, parce que en fait, essaye, tu verras. Ouais. Tu vois. C'est genre, vas-y, essaye de discriminer l'endroit d'où Ouais. je viens. Ouais. Et puis mes coutumes et puis ce que j'ai appris et ce Ouais. qui m'a construit. On verra. Ouais. Il y en a qui ont essayé Ouais. et ils ont eu des problèmes. Et- Il y a un autre racisme, en tout cas, ou une autre discrimination dont tout le monde se fout, c'est le racisme, enfin la discrimination anti-portugais. Salut. Moi, je suis un petit peu touché parce que je suis demi-portugais. Toi aussi, tu as du Portugal dans tes veines. Est-ce que tu as un petit peu de morceaux de Portugal dans ton Bien cœur ou sûr, pas? évidemment. Ouais.
Les rissoiches, c'est tout. Ou je rissoche. Oui. Et Oui. Tu parles un peu Très mal. Très mal. Très, très mal. Mais t'as dit rissoche très bien. Merci beaucoup. En fait, c'est parce que je crois que ça passe. Ouais. En vrai, je pense que ça passe, mais comme ma mère est née au Portugal, Oui. ok. Donc ma mère, elle a vécu la moitié, voire plus que la moitié de sa vie au Portugal. Oui. Par contre, elle avait 0 accent en français et elle Ouais. attendait de nous qu'on ait 0 accent en portugais. Oui. Et ça m'a un peu traumatisé, donc je parle pas portugais. Mais je comprends tout. Mais je parle pas, parce que j'ai très très peur de parler. Ce qui n'a aucun sens, parce que je parle dans plein d'autres Ouais. langues. Tu vois ? Genre, je suis avec mon mec depuis 5 ans, je parle italien et j'ai pas peur de parler, même devant sa famille, alors que je sais que je me plante. Mais c'est les langues, en Tu vois fait, de tes parents, en fait. Je me suis fait shade par ma maman, en fait. C'est ça la vérité. Je me suis fait shade par ma maman. C'est tout. Mais en tout cas, t'as super bien prononcé rissoche. Bon, alors, quand Merci même, beaucoup, ça me dis touche. ce que c'est que les rissoches, c'est des beignets portugais en demi-lune. Mais qui c'est peut- pas sucré, c'est C'est salé. pas sucré. C'est des, Avec de la viande, du poisson. Avec de la viande ou des crevettes ou du poisson. Ouais, et Exactement. c'est Quoi. tellement C'est bon. très très bon. Et tu sais quoi, j'ai essayé d'en faire moi-même pour Ouais. la première fois cette année. Et ben, c'était dégueulasse. Ouais. Et c'est vrai que c'est C'était pas des trucs. dégueulasse. Genre, est-ce qu'ils se sont éventrés? Genre, ils ont perdu Non. leur trip à Moi, l'avance. c'était l'inverse. Genre, j'ai Ouais. fait la pâte trop épaisse. Ouais. Et du coup, t'avais genre ça de pâte et ça de viande. C'était et du pain, en fait. C'était du pain avec des frit. petits trucs dedans. C'était horrible. Et mon mec trop mignon qui mange, il fait ah non, mais en vrai, c'est bon. Sauf qu'il avait déjà mangé des vrais rissoches, tu vois. Oh. J'étais là, genre, arrête. Dis la vérité, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est des manchons gentils. Moi, je trouve qu'il est trop sympa. Il est hyper mignon. Ouais. Hyper mignon. Et j'ai envoyé une photo de. Il faut savoir que mon chef de sécu est aussi portugais. Ouais. Et alors lui, pour le coup, il me fout la pression un Ouais. peu sur. Le gars s'appelle Hernanida Cruz, je te laisse imaginer. Exactement. Il me met la pression sur le fait que genre je parle pas assez portugais, Ouais. tout ça et tout. Et je lui envoie une photo de mes rissoches et il m'a dit je suis sûre qu'ils sont trop bons. Tu vois, c'est ces gens qui sont hyper mignons alors que je te montre une photo de la gueule de mes rissoches, tu sais que c'est la merde en C'est fait. la merde. Tu sais. Mais il devait être flatté, en fait. Il a trouvé ça mignon, Hernani, je sais, parce que de d'habitude, je lui envoie des messages, je lui Ouais. fais Nani, est-ce que tu peux me choper des rissoches, s'il te plaît? Ouais. Et là, c'est moi, je les ai fait, donc en vrai, il était content parce qu'il a pas dû aller choper des rissoches pour moi, tu vois. Lui-même. Quand t'étais petite, t'étais hyperactive. Ah bah, C'est ça ça a pas trop changé. Hein. En quoi ça consiste? Un truc typique que tu faisais quand t'avais 8 ans et qui faisait genre, ouah, c'est pas pareil que, tu vois, en termes d'hyperactivité par rapport à quelqu'un qui est pas hyperactif. Et bah, par exemple, je parlais à voix haute en classe sans en avoir absolument rien à faire. Ou bien ça. Ouais. Et ça, c'est. Ouais. Mais tranquille. Parce que là, au pendant bout de 10 des secondes, heures. ça commence à devenir chiant. T'as vu On ça n'imagine même pas quand ça fait une T'as heure et vu demie. ça Ouais. Et aussi, bah, vas-y, parle-moi. Ouais, Louane, comment ça? Ah, donc là, on voit pas à la caméra, mais t'as détourné le regard dès que j'ai mais commencé c'est- à parler. quoi. Mais c'était pas à cause de toi, tu vois, Ouais. c'est parce qu'il y a autre chose qui m'a capté. De et puis mieux. je faisais autre chose. Pas forcément de mieux, en Genre plus, une c'est ça chaise, le par pire. exemple. C'est ça le pire, c'est que genre. Ouais. Ta concentration, elle est faible en fait. Ouais. Faible finalement. Et elle se travaille, donc ça va mieux aujourd'hui, mais c'est vrai que. Bah, petite, j'avais énormément de mal à me concentrer et rester assis sur une chaise, c'était un cauchemar en Oui. fait. C'était un cauchemar finalement. Et du coup, comme c'était un cauchemar pour moi, bah c'était un cauchemar pour les autres. Je le faisais pas exprès, mais je pouvais pas faire autrement que bah être cauchemardesque pour les autres. C'est un peu ça. Et Ouais. puis un jour, ils ont dit ah, mais c'est ça, elle est hyper active en fait. Putain. Et du coup, bah les adultes, ils ont commencé à être compréhensifs, à toujours me trouver chelou, hein, Ouais. mais un peu compréhensifs. Et les enfants, ils sont devenus encore plus méchants. Ils étaient en mode genre, ah, mais en fait, elle est bizarre. Et elle est bizarre parce qu'en plus, tu vois, genre, on ne disait pas que j'avais une neuroatypie ou quoi que ce soit. À ce moment-là, c'est genre, elle a une maladie. Moi, j'étais là, genre, j'ai pas une maladie. Je suis pas malade. Je vais bien, genre, je tousse pas, je suis pas enrhumée, tout va Ouais. bien. Je vais pas mourir demain. Donc, ouais. Ouais. En plus, je prenais des médicaments, donc j'avais une maladie Et c'était vois des médicaments qui faisaient genre. qui, en fait, c'est des médicaments qui forcent la concentration. Ouais. Donc, t'es calme d'un coup. Ouais. Et tu peux faire une seule Je chose à la sais fois pas, pendant un parce petit que moment. je me rappelle pas. Ouais. Je sais pas, je me rappelle pas. T'es aussi hyper sensible. Ouais, Ça, et en quoi ça consiste alors en être hypersensible? la non-gestion de mes émotions, Ouais. par exemple. C'est-à-dire que Euh, la moindre chose peut te provoquer des émotions très fortes. Ouais, ce qui fait que C'est quoi la moindre chose? la moindre chose. Genre un yaourt? Bah alors peut-être pas un yaourt, mais tu vois, le truc que mon mec aime bien faire avec moi, c'est regarder des films ou des séries. Oui.
parce que la moindre mignonnerie me fait pleurer, mais vraiment la moindre. C'est-à-dire que je vais spoiler un truc, mais il y a un moment où mercredi, je sais pas si tu vois cette série, elle fait un câlin à sa coloc, alors que mercredi elle fait pas de câlin, tu vois. J'ai pleuré. Je me suis retournée vers mon mec et il a trouvé ça. En vrai, il me trouve mignonne dans ces moments-là, donc je suis contente, tu vois. Mais genre, je pleure pour rien. Mais c'est ok, hein, moi ça me bat de pleurer, ça me fait du bien. Enfin, peut-être je suis hypersensible aussi, mais je trouve que c'est tellement 100% une raison valable de pleurer, ça. Bah, c'est quoi une raison pas valable? Bah, les yaourts. Bah, alors j'ai déjà pleuré parce que je pouvais pas manger un yaourt plutôt que. Oui. Alors là, ça m'est déjà arrivé, mais j'étais enceinte. D'accord, ok. Donc, bof. Donc, mais enceinte, les hormones peut-être. Ouais, donc bof, ça compte pas. Non, par contre, je pleure de frustration et de colère facilement. Ouais. Genre, par exemple, quand je sais pas gérer ce qui se passe, malheureusement, c'est les larmes qui viennent en premier. C'est hyper chiant quand, genre, tu veux garder. Tu vois, c'est genre, moi, j'ai ce truc-là de. Tu sais, des fois, je dois être sérieuse. Oui. Et des fois, quand tu dois être sérieux, des fois, t'as des arguments avec les gens. Non, ça se dit pas. T'as des disputes avec les gens. C'est en anglais, mais c'est un anglicisme assez classique. Tu as, comment on dit, les arguments. Arrête. Non, vraiment, j'ai pas envie de passer pour cette meuf-là, c'est insupportable. Du coup, j'ai genre, tu sais, des discussions un peu... vives. Voilà, vives, sur lesquelles j'ai un point de vue. Et en fait, il y a rien de pire et qui dessert le plus ton point de vue que si tu te mets à chial, en fait. Et moi, ça m'arrive comme ça. Mais comme ça. Du coup, on fait des trainings chez moi avec mon mec, genre, c'est pas une blague. Genre, des fois, on fait des débats où il va prendre, où genre, on va utiliser un débat féministe, tu vois, et il va me dire que des trucs qu'il pense absolument pas. Mais comme ça, il faut que tu... Et pour que tu tiennes, quoi. Et je pleure toujours. Et toujours, je pleure. Tout le temps, je pleure. Même quand c'est pour de faux. Mais oui, même quand c'est pour de faux, je pleure. Ça a pas de sens. Au collège, dans la galaxie du cool... Ah, moi, j'étais moins 1000. T'étais moins 1000. Et tu sais, la petite fille qui a pas de pote et qui se fait défendre par sa petite sœur. La petite que tu mettais devant pour la limonade. La même, exactement la même. Putain, elle m'a servi, hein. Ouais. Elle me sert encore. Mignonnerie, garde du corps. C'est quand même la moitié de, c'est quand même la moitié de mon nom de scène, hein. Ouais. Ben oui. Je te dis, elle m'a servi. Ouais. Non, je précise que je porte tout l'amour du monde à ma petite sœur, parce que c'est quand même vraiment, c'est vraiment ma petite sœur, c'est l'amour de ma vie avec ma fille et mon mec, clairement. Enfin, et mes autres sœurs aussi, mais genre, il y a un truc un peu spécial parce que c'est ma petite sœur et que tous les autres, ils sont plus grands. Tu vois, mais ouais, je faisais partie des meufs pas cool. Le seul moment où je devenais cool, c'était à la cantine. Je sais pas pourquoi. Genre, j'avais une sorte de super pouvoir à la cantine. Je devenais cool et je chantais des chansons. Genre, c'était les troisièmes. Elles venaient me voir en disant ah, tu peux chanter? Et là, je devenais cool. Mais genre, ça a duré que la cantine. Et tu te levais ou tu te faisais un peu à la table et tu... Non, parce que du coup, en général, c'était après avoir mangé dans la cour. Oui. Et elles avaient genre le carré des troisièmes un peu, tu vois, où elles étaient toutes assises. Et genre, elle me faisait venir pour chanter des chansons. Par contre, j'avais pas le choix des chansons, genre. Elle me dit, chante ça. Donc, tu peux mettre la 5 du best-of de Beyoncé, s'il te plaît? Franchement, c'était ça. Hein. Ouais. Clairement, c'était ça. Mais donc, t'étais cool chez les troisièmes, tu pouvais pas non plus, t'étais pas... Ah non, vraiment, j'étais le bas de l'échelle, je me faisais taper et tout, c'était chaud. Ouais, je me suis fait cracher dessus et tout. C'était pas fun. Pas fun, juste, je sais pas, la cantine. Et est-ce que toi, t'as été méchante? J'ai dû l'être, forcément. Quand on est méchant avec toi, tu finis par l'être aussi. Mais je pense que je l'ai pas été de façon excessive. Et je pense que j'ai jamais été gratuitement méchante envers quelqu'un, parce que je souffrais trop du fait que les gens étaient méchants avec moi. Par exemple, ils étaient mal habillés ou un truc comme ça. Bah, ça, c'est pas une vraie raison, par exemple. Arrête, parce que tu viens de me trigger. Pardon. Je te jure, tu viens de me trigger. Quand j'étais en 5e, j'ai acheté un pantalon que je trouvais incroyable. Il était genre rouge à carreaux, tu vois, un peu émo, mais pas émo, puisque j'étais pas tant émo que ça à ce moment-là. Plus tard, oui, mais pas en 5e. Et je l'aimais trop, quoi. Je l'aimais trop. Et genre, j'étais fière parce que je le voulais depuis un bail et je passais devant et je le voulais. C'était pas encore la fast fashion comme maintenant, donc il restait en vitrine un moment, tu vois. Et ma mère, elle a fini par me l'acheter. Et elle a cédé. Et en vrai, genre, j'étais une meuf normale, donc je faisais pas partie des meufs qui avaient les ceintures le temps des cerises, tu vois. C'était un peu la hype, tu vois. T'avais les ceintures de le temps des cerises et les sacs Ben Simon. Oui. Bah, pas moi. Et Au niveau de moi, bah non.
Non. Mais par contre, j'étais pas particulièrement à Ouais. plaindre. C'était genre, Ouais, ok, juste, j'avais pas de marque, donc fine. De toute façon, on était 6 enfants, donc Ouais. tu te doutes bien que. Ouais. Non. Bah, Donc elle m'achète ce pantalon qui a pas particulièrement une marque, mais qui a de la valeur à mes yeux de ouf. Je le mets, mais je me suis fait enchaîner par toute la cour. Je me suis fait traiter de clown. Et en fait, ce pantalon, je l'aimais tellement et je l'ai plus jamais remis. J'ai tanné ma mère pendant des semaines pour l'avoir. Et en fait, tout le monde s'est foutu de ma gueule et je l'ai mis une seule fois. Une seule fois. Et tu- j'étais triste parce et en que je plus- l'aimais tellement. Et en plus, tu es arrivé le matin, et ce que tu aurais sans doute eu envie, c'est de l'enlever Ah bah immédiatement. à la seconde en où je suis arrivée, ouais, j'avais complètement envie de rentrer chez moi et de me changer. Bah je l'ai pas remis, hein, je te le dis, je l'ai pas. fait. Tu l'as toujours? Non, non, bah franchement dès que Ah j'ai ouais. grandi, c'était en mode genre plus jamais, Ouais. tu vois. Genre je veux plus ce pantalon dans ma vie. C'était nul la prière? Bah de toute façon moi c'était nul de l'école, hein, D'accord. jusqu'à la fin Horrible. du lycée. Moi je me suis fait bully toute ma life, donc écoute, il y a eu un an Ouais. où c'était mieux, mais sinon c'était la merde. Voilà. T'as une actualité quand même. Oui, j'ai un album qui est Oui. sorti qui s'appelle Sentiment. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu quand même? Oui, bien sûr. C'est quoi un tout petit peu? Tu peux calibrer? Vas-y, dis-moi et je. 1 minute 20? Ok, lance ton Ok, chrono. ok, vas-y. Ouais, putain, ok. Et voilà. Vas-y, c'est parti. Et bah alors Sentiment, c'est un album, c'est le premier album que j'ai écrit en entier, figure-toi. C'est un album qui est finalement assez triste. Il y a 2 parties sur cet album. Les 5 premières chansons qui sont des chansons qui parlent de ma vie en fait. Donc c'est Oui. moi qui ai vécu tout ce que je raconte et c'est la vérité. Les 5 autres chansons, c'est des chansons qui m'ont été inspirées par des gens qui m'ont écrit sur TikTok après un TikTok que j'ai fait en disant hey, raconte-moi ta vie et j'en ferai une chanson. J'en ai fait quelques-unes, plus que 5, 7, peut-être un truc comme ça. D'ailleurs 7 je crois. Oui. Et puis j'en ai gardé 5 qui sont devenues des chansons entières que j'ai mis sur cet album. Donc ça fait Sentiment. Et en fait, cet album-là, c'est un album qui vise à vraiment explorer en profondeur les émotions des gens, les miennes, et qui parle beaucoup de santé mentale, qui parle beaucoup de rapport au corps, qui parle d'essayer de se sentir mieux finalement, mais dans une tristesse. C'est des chansons tristes, c'est des pianos-voix. Je pense que je suis pas loin, il me reste encore quelques secondes. Il te reste 20 secondes. Et bah mais- écoute, c'est super. Ce que je peux te dire, puisque tu me permets de faire ce moment promo, c'est que je serai aussi en tournée à partir de juin pour parler justement, enfin d'ailleurs pour chanter, mais aussi pour parler de ces sentiments-là et de comment on se sent. Stop, il restait 3 secondes. Waouh. Bah, c'est parfait. C'était rapide, hein? C'était parfait. C'était rapide. Puis en plus, c'était Ah, super attends, bien. du coup, techniquement, il restait 3 secondes, donc j'ai 3 secondes pour dire Ouais. streamer mon album. Streamer. Et je rajoute les 3 secondes les mieux utilisées. S'il vous plaît. S'il vous plaît, streamer. Parce que, s'il vous plaît, parce que Bah on oui. reste poli, tu vois. S'il vous plaît. Stream mon album. T'as des tatouages. Non. Moi? Si peu. Si peu. Si peu. T'as combien de tatouages? Si peu. Je sais pas. Je sais plus. Il y a eu un moment où j'ai arrêté de compter. Ouais, des dizaines. Ouais, plusieurs Ouais. dizaines, plus que 30. Tu les fais par grappe ou tu Non. les fais ou tu les égrènes? Alors ça dépend desquels. Il y en a, ça m'arrive de pas Ouais. en faire pendant genre 6 mois. Ouais. Et puis d'en faire 5 d'un coup. Ouais. Et puis en fait, parfois non, ça dépend. Ça dépend complètement. J'aime bien en faire quand je suis pas chez moi. Genre à chaque fois que je suis pas chez moi, je suis là, ah, où est-ce que je peux me faire tatouer? Genre Nantes. Ouais, bah franchement, Nîmes. Donc, franchement, t'as pas hyper tort, mais Ouais. franchement, c'est ça. Hein. Ouais. J'en ai fait en Irlande, j'en ai fait en Italie, j'en ai fait en Angleterre, j'en ai fait. Est-ce qu'il y en a où tu dis Ouais, bah un que j'ai fait en Irlande par Ouais. exemple. Mais alors je comprends pas parce que moi c'est vraiment le tatouage que sur moi où je suis en mode genre. Ouais. Et à chaque fois que je le montre aux gens, ils sont en mode mais non, il est joli celui-là. Et moi je suis là, celui-là. Parce que Qu'est-ce que t'entends par celui-là? c'est une Déjà. vanne en sous-main. Ouais, en fait, vraiment, c'est tu ça. vois, Ouais. mais ça m'arrive vraiment souvent. Ouais. Je dis, mais non, celui-là, il est vraiment joli. Celui-là, alors déjà, moi, je l'aime moins, donc laisse-moi Ouais. tranquille. Ouais. Et comment ça, celui-là? Il est il Ah, est je peux te le montrable. montrer, il est là, oui. C'est une petite rose hyper fine avec écrit Bloom. Mais c'est très- Mais oui, bah voilà. mais c'est très- Et voilà, il est très mignon Bah finalement. oui. Puis après, ouais, j'ai mais pas- je sais pas, c'était un coup de tête, puis c'était pas intelligent à mes yeux. Enfin, je sais pas, à c'est côté, pas ça. à côté, il y a la Vierge Marie. Juste en dessous finalement. Ouais. Qui a son auréole. Bah oui, parce que bah. Elle a l'air triste. Bah non, elle a l'air calme. C'est vrai qu'elle a l'air calme. Elle est pas triste. Elle est apaisée. Elle est apaisée. Oui. Finalement, parce que bah, c'est la Vierge Marie. Bah oui, parce que Mhm.
Tu vois? Il y a eu Non, j'en ai plein. papillon, cœur. Papillon, cœur. Mais alors, c'est pas n'importe quel cœur. Hein. Il y a quand même le prénom de ma fille le dedans. prénom de ta fille, Esme. Ouais, il y a aussi le premier mot de ma fille, finalement. Voilà, Noi Noi. No- Voilà. Ah, donc, il y a papa, c'est maman, un- tu vois, et Noi Noi. Parce que, C'est bah. un mot, ça? Oui, alors pour ma fille, oui. Figure-toi que ça veut dire non. D'accord. Ah, Non. Enfin, à l'époque, ça voulait dire non, elle dit plus Noi Noi. oui. Et elle avait, tu sais, ce truc de panique quand elle avait pas envie de faire un truc, genre par exemple quand on devait lui déboucher le nez. Est-ce Oui. que tu dois faire ça à un enfant? Oui. Not fun. Vraiment, pas drôle. Noi, 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 noi. Génial, en fait. Oh, c'est bien. Génial. Et en fait, un enfant, la seule chose qu'il sait exprimer, à part papa-maman Ouais. quand il est petit, c'est qu'il veut pas quelque chose. Donc, bah, noi, noi. J'adore noi, noi. Et t'as tatoué, c'est parfait, mais franchement, tous tes tatouages, enfin, j'ai pas vu toutes, mais les 4 que j'ai vus là, Bah, il n'y merci. en a pas un qui est mieux que d'autres. Alors, Si. Noi, noi, c'est quand même au-dessus, c'est le premier mot de ma fille. c'est vrai. Par c'est vrai. principe. C'est l'histoire. Par principe. Qui est bien. Ouais. Voilà. On sait que tu chantes super bien, ça tout le monde le sait, mais Merci. est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu sais super bien faire? T'as des skills? Attends, je réfléchis. Ça peut être des skills, c'est genre. Je sais hyper bien décorer. Ouais. Les chaises, le design. Ouais. éoliennes. Je sais hyper bien décorer les tables. Ça, c'est un Ouais. truc que j'adore faire. Genre pour ça. un dîner, fleurs. Ouais, je suis machin, flippante. ouais. C'est trop. C'est trop. Malheureusement, on va pas pouvoir acquiescer mes propos parce qu'elle est partie, mais je sais bien me maquiller. Donc, Te voilà. maquiller? Ouais. Ouais. Genre, je fais pas. Oui, parce que t'avais une maquilleuse qui Ouais. était là et qui t'a maquillé super bien, Exactement. mais t'aurais pu faire. Pas aussi bien. Pas aussi bien, non, pas mais- aussi bien parce mais qu'elle t'es a une dans- formation professionnelle, mais Ouais. je fais partie des gens qui n'ont pas eu de formation professionnelle, Ouais. qui sont genre, ça va, Ouais. je gère. Voilà. C'est cool. Je fais des vidéos où je me Ouais. maquille. C'est que je sais que je sais le Ouais. faire, sinon je l'aurais pas fait, tu vois. Genre, je me mets pas en scène sur des choses où je me sens. Si, je me mets en scène sur des choses où je me sens ridicule finalement. Mais si, pas, je le pas fais. là-dessus, quoi. Mais pas là-dessus, non. Ok. Non, ouais, je pense que genre, je suis assez douée pour décorer et assez douée pour me maquiller. Maquiller les autres aussi, enfin, genre mes copines, tu vois, pas pour quelque chose de professionnel ou quoi que ce soit, Ouais. hein, mais genre quand on sort avec mes copines, quand on sortait avec mes copines, oups, j'ai un enfant depuis, je maquillais tous mes potes. Donc ça a toujours été un truc. On m'a dit que pendant un grand moment de ta vie, t'étais forte en cheval aussi. Alors non. Qui Non. t'a dit que j'étais forte en cheval? J'ai fait du cheval, faisais j'ai pas du été cheval forte. mal. Oui, et puis mal. Là, Genre pour le coup, il y a mal, ça quelqu'un dans m'énerve, cette quoi. pièce Ouais. qui peut complètement acquiescer. Ah ouais, qui peut complètement acquiescer. Elle est là genre... Il y a eu des trucs foirés en cheval. Ah bah, bah, de toute façon, est-ce qu'on a fait autre chose que foirer des choses en cheval? Bah non, mais par contre, on a beaucoup aimé. Ouais. On- Bon moment, pas de compétences. Vraiment, je suis arrivée à un point dans cette interview, dans ce podcast, où je parle de moi en disant on. C'est quand même... C'est le Tu on vois, de majesté. On a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé le cheval. Et puis un jour, on a eu un enfant Oui. et on n'a plus fait de cheval Bah non. parce qu'on a peur. Oui, mais alors peur, parce qu'on comprend quand l'enfant est dedans Non, franchement, encore, je sais parce pas. que là, il peut sortir trop tôt. Je vais Avec revenir le au cheval. jeu, ok? Ouais, d'accord. Mais non, mais je pense que depuis que. En fait, c'est ça. T'as un enfant, puis d'un coup, d'un seul, tu sais pas ce qui Oui. se passe, tu deviens quelqu'un qui flippe. Moi, Ouais. je flippe de tout le temps. Mais pas pour elle particulièrement, en Parce plus que tu dis de que- moi de faire des trucs. Parce que tu dis que si tu n'es plus là, elle aura plus de maman, c'est ça que tu dis ou... Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Finalement, est-ce que ce serait pas lié à un de mes traumas personnels? Tu vois? Peut-être. mais On comme- fait quoi en fait là? Qu'est-ce Mais- qu'on fait? Est-ce je sais qu'on pas, fait on une parle, mais psychanalyse? peut-être qu'on avance en même temps, tu vois. Écoute, mon prochain hyper rendez-vous fier chez du la travail psy, que tu fais. c'est lundi. Oui. Donc je lui parlerai de tout ça. Non, mais ça me paraît logique quand t'as un enfant, tu vois, Non, ouais, quand t'es enceinte, forcément, genre, t'es en mode. Ouais, mais là, c'est Ouais. vrai que je pense que c'est parce que j'ai peur de mourir et de la laisser solo. Ouais. Il y a moyen. Sur Instagram, tu t'appelles Watch Out for the Tornado. Oui. C'est de l'anglais. Oui. Ça veut dire faites Attention à la tornade. Et oui. Quelle tornade? Pourquoi il faut faire attention? Vraiment, tu poses la question quand tu mets en face de toi? C'est vrai. C'est vrai. Je l'avais C'est une- préparé c'est une- avant. c'est une et en bonne, fait, j'avais- c'est une bonne réponse, n'est-ce pas? C'est une excellente Ce qui est génial, c'est que je J'aurais pense que complètement je crois, Ouais. tu sais quoi, je crois, si je me plante pas dans ma vie, que c'est la première fois de ma vie que je fais une interview comme ça, où genre je suis autant moi-même. C'est vrai? Vraiment, je te jure, Ça fait plaisir. Mais c'est hyper drôle. Oui. Je me sens hyper bien, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Je suis Bah, pas du tout chez moi, mais j'ai l'impression d'être chez moi avec mes potes. Et ce tac au tac Putain, mais ça fait trop plaisir. montre vraiment ma personnalité au monde là, je te le dis. Et C'est exceptionnel. Et c'est Tornado.
Exactement. Bah alors là, oui, on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Tu t'es mis sur Instagram et t'as pris Watch Out for the Tornado. Alors en fait, il se trouve que non. Watch Out for the Tornado, c'était le nom de mon compte privé. Oui. Et puis un jour, j'ai appelé Instagram. Oui. Et je leur ai dit, est-ce qu'on peut mélanger mes deux comptes comme ça, je montre aux gens ma vraie vie. Ouais. Et ils m'ont dit, on n'a jamais fait ça. J'ai dit, non, mais c'est pas grave, on peut tester. Ils m'ont dit, non, mais même aux enterres, on n'a jamais fait ça. J'ai dit, non, mais vas-y, viens, on teste. S'il te plaît, Instagram. Vraiment. C'est pas s'il te plaît. Oui, c'était un peu ça. Genre, s'il te plaît, tu veux pas réfléchir et tout. Et ils ont fini par dire oui, en fait. Ouais. Et donc, on a fusionné mes deux comptes. Ouais. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé mon compte Louane. Ouais. Qu'ils ont ouvert mon compte genre qui est passé de privé à public, donc avec toute ma vie dessus. C'était un délire. Du coup, les gens ils scrollaient en mode genre mais elle faisait ça à ce moment-là, mais putain, mais en fait pendant qu'elle était en train de faire ça, elle était comme ça dans la vraie vie. C'était hyper drôle. C'était hyper drôle à faire. Chaud, Et du coup, ils ont pris mes followers et ils les ont posés sur l'autre compte. C'était incroyable. Putain, t'as pu faire migrer tes followers direct, donc d'un coup, je suis passée de genre je sais pas, il y avait mes potes, donc on devait être... Franchement, je pense qu'il y avait 200 personnes sur mon compte. Et encore, peut-être, c'est beaucoup, 200 personnes, tu vois. Et puis, ils ont pris 1 million de gens et ils les ont posés. Boum. C'était hyper cool à faire. Putain, je t'avoue qu'avant que ça se passe, je respirais app. J'étais genre... Les gens, ils vont voir qu'en fait, dans ma vie, j'ai fumé et puis j'ai bu de l'alcool et j'ai fait la fête et j'ai pas enlevé, en fait. J'ai pas enlevé. La seule chose que j'ai enlevé, c'est genre les gens de ma vie perso qui avaient pas envie d'être exposés, tout simplement. Mais t'as eu des trucs où les gens ont dit genre, ah, tu fumes. Alors, je fume plus. Ouais. Donc, non. Mais. Pas trop, en fait. Ouais. Mais par contre, tu vois, genre, c'est arrivé que genre, je poste une photo de moi avec un verre et qu'il y ait des mamans qui disent quel exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Surtout qu'en plus, il se trouve que comme les gens m'ont connue à 16 ans, dans leur inconscient, j'ai 16 ans en fait. Ouais. Moi, je suis genre, c'est-à-dire que j'ai 26 ans, donc je vais pas faire comme si je buvais pas d'alcool. J'en bois très peu, c'est un fait. Ouais. Mais si, quand même, tu vois. Donc, voilà. Oups. Et tu manges ce qu'on a sur Combini, les gens appellent des sandwichs ou pas? Je mange pas de sandwich parce que je fume pas et parce que honnêtement, j'ai essayé des sandwichs et personnellement, étant hyperactive et tout, ça me fait pas énormément de bien. Il se trouve que de toute façon, tout ce qui est relié au sandwich, ça me fait mal au ventre. Ouais. Et deux, vraiment, c'est pas. D'accord. Donc ça me fait paniquer, beaucoup d'anxiété. Pas de volonté de sandwich, pas de besoin de sandwich, aucune nécessité à prendre des sandwichs. Non. Ouais. Aucun jugement sur les gens qui prennent des sandwichs. J'en connais beaucoup. Un jour, t'as dit dans une interview, l'échec, c'est ma passion. C'est génial. Alors, je dis ça. C'est le premier truc qu'on se dit, genre, wow, qu'est-ce que ça aurait donné si ta passion c'était la réussite, tu vois. Pourquoi l'échec, c'est ta passion? Parce que c'est cool de rater, t'apprends. C'est vrai. Franchement, je réitère ces propos. Ouais. C'est cool de rater souvent, des trucs. Quand on dit ça, c'est que on a raté des trucs. On a raté après, puis après, à un moment, on a arrêté de rater. Parce que tu vois, c'est genre, tu vois rarement des gens de 50 ans qui ont absolument tout foiré, qui disent, mais j'adore l'échec, franchement, mais c'est trop bien. Pour rien au monde, je n'aurais réussi. Non, bien sûr, j'ai réussi des trucs, donc ça me permet de dire que j'ai raté des trucs et que c'est cool. Mais je rate encore des trucs, hein. Ouais. Quoi? Des choses. Je dis. Enfin, je veux dire, des blanquettes ou des trucs un peu plus. De ma fille en ce moment. Ouais. Ah ouais. Non, pas vraiment. C'est juste que elle a 2 ans et demi, du coup, c'est pas facile de cadrer un enfant de 2 ans et demi finalement. Ouais. Tu savais que c'est un monstre, 2 ans et demi? Et c'est très cute, mais c'est cute et monstre. Ouais. C'est-à-dire, il faut quoi? Non, c'est pas ça. C'est juste que genre, elle est trop mignonne et du coup. C'est dur de poser un cadre sur quelque chose qui est foncièrement mignon. Oui, parce que tu parlais de la mignonnerie, toi, ça te vraiment. Sape la gueule. Donc, et en plus de ça, tu sais, t'as ce truc de... Je sais pas comment t'expliquer. Comme t'as du mal à cadrer le mignon, le mignon va loin dans la possibilité de pas être cadré. Et tu te retrouves à un moment où tu te dis... qui est-ce qui a décidé de cette situation, finalement? Moi ou le mignon? Tu te rends compte que c'est le mignon et là tu te dis oh waouh, parce que c'est ça que j'aurais dit, genre ma mère. Quand je fais cette tête en fait j'ai le droit à des gâteaux, je vais continuer puis peut-être j'aurai le droit à d'autres choses et c'est un peu ça. Ouais. Et où est-ce que ça s'arrête? Je peux jouer avec les revolvers. Nulle part. Et puis un jour tu regardes l'heure et tu te dis oh mais il est 23h, elle n'est pas couchée. Et tu dis ah c'est un problème. Non, en vrai ça va. La puissance de la mignonnerie quoi.
Mais non. Donc, je pense pas que je rate complètement ça. J'essaye de gérer la situation au mieux. Non. Je rate toujours des trucs. Mais de toute façon, on rate des trucs tous les jours. En plus, moi, je suis hyper maladroite. Alors, je rate beaucoup de choses. Hein. Des portes, par exemple. Je rate des marches. C'est un échec de locomotion. Donc. Voilà, c'est quoi Et il n'y a pas de petits échecs. Oh, tu sais, je fais partie des gens qui sont en mode... moi, en ce moment, je déménage. Ouais. Donc, je vais aller au Puce de Saint-Ouen. Et pour... Un vendredi. Ouais. Alors que tout le monde sait que c'est fermé le vendredi. Ouais. Et donc là, tu fais... Oh non. Mais peut-être tu fais comme Instagram, t'appelles les puces, tu dis excusez-moi. On pouvait pas fusionner les comptes, on les a fusionnés. Vous pouvez m'ouvrir les puces, peut-être ça. Et mais non, ils ne sont pas ouverts. Oh, ils font pas. C'est pas grave. Je suis revenue le dimanche, tu vois, toujours pour trouver la même chose. Parce que je cherche la même chose. Et c'est le jeu des puces, j'ai pas trouvé. Est-ce que c'est un échec ? Oui. Ensuite, ça s'arrête pas. Ouais. Je trouve finalement ce que je veux sur Celency. Ouais. Et je l'envoie à mon mec et il me répond « C'est joli ». Donc c'était mon 3e échec parce que du coup, tu te doutes bien qu'on l'a pas pris. Oh. Voilà. Quand t'as un « c'est joli ». Et derrière, il a fini Mais comment il est gentil. Non, mais bien sûr qu'il est c'est adorable. Un truc mais Tu sais ce qu'il m'a dit juste après ? Porté en creux quand même est très fort. Oui. Il m'a dit « T'as autre chose à me proposer ?» Oh. Non, mais c'est bien, hein. Tu vois, c'est ça. Il est adorable, ce mec. Oui, il est génial. Il est génial. Trop bien. Il a été hyper bien élevé. Et non, mais je rigole pas, sa mère est incroyable. Voilà, c'est tout, sa mère. Et toi, la gentillesse est symétrique ? Toi, t'as le même niveau de gentillesse avec lui ou pas ? Ça tourne vers ses amis. Je me retourne vers mes amis. Est-ce que je suis aussi gentille que Flo ? Non. Bon, bah, apparemment, non. Non. Ouais. Voilà. Non, mais tu vois, moi, au moins, je suis honnête. Ouais. D'après mes amis, donc d'un point de vue extérieur, il semblerait qu'il soit plus gentil que je ne sois gentille. Bah, très bien, t'as gagné, quoi. C'est quoi le moment, ta vie, où t'as eu le plus mal physiquement, douleur physique ? Physique, hein. Genre, je sais pas, vésicule biliaire. Physique. Ouais. Genre, vraiment physique. Ouais. Et bah, je m'en rappelle, j'ai vomi tellement j'avais mal. Classe, déjà classe. On peut s'arrêter une seconde. Déjà c'est quoi, je réfléchissais parce qu'il y a un truc dans ma vie qui fait que j'ai mal très très souvent, dont je vais pas parler, dont je suis pas hyper ouverte pour l'instant, qui est une douleur qui est assez sévère, mais finalement, j'ai vécu pire. Oui. Et tu vois, tu viens de me le faire remarquer quand t'as dit vésicule biliaire, alors que rien à voir. Il se trouve que j'ai eu un kyste ovarien à un moment de ma vie que je n'ai pas senti. Oui. Et de base, les kystes ovariens, ça fait mal. Voilà. Le mien a explosé. J'ai vomi. Le salaud de kyste. C'était ça suffisait pas, genre, déjà horrible. c'était un kyste relou et en plus il faut qu'il explose. C'était horrible. En plus, c'était genre après une soirée caritative, j'étais à Aix-en-Provence pour une soirée caritative. Mon mec m'a rejoint dans la nuit, c'était adorable, c'est trop bien. Perspective, petite soirée en amoureux à Aix-en-Provence, trop mignonne. Pah je viens de faire le bruit de l'explosion. ça a pas du tout fait ce bruit-là. T'as mimé l'explosion d'un kyste ovarien. Et franchement, j'avais pas d'idée en tête, mais maintenant je le vois, quoi. Ça a redonné une vie au truc de ouf. Mais franchement, je te jure, d'un coup, genre ça m'a cassé en deux. Et du coup, mon mec a dû me porter à l'hôpital parce que je pouvais pas marcher. Je pouvais pas. Et ils m'ont fait une perf pour les antidouleurs, parce que juste un kyste qui explose, il explose. Et tant mieux. Parce que du coup, il est plus là. Mais par contre, le moment où il explose, c'est atroce. Et du coup, j'ai vomi parce que j'avais mal. Parce que c'était trop fort comme douleur. Je connais le vomi de douleur. Je fais partie de cette petite famille des gens qui ont vomi de douleur aussi. C'est horrible. Calcul rénaux, moi, c'était ça. C'était genre. Alors, admettons que tu t'es pas maqué, ok. Faut l'admettre, c'est que on l'admet. On admet que je suis pas maqué. Je suis maqué, mais là, dans l'instant T, t'es pas maqué. Je suis pas. Avec quelle personne décédée est-ce que tu aurais bien aimé faire des choses avant que cette personne soit décédée? Okay. Tu peux dire Marie-Antoinette, Kennedy, JFK. Donc là, en fait, tu es en train de me demander avec qui de mort j'aurais aimé Ken. De mort. Mais il faut qu'il soit mort. Mais encore une fois, après, tu peux me dire non, mais moi, c'est que je préfère quand il est. Mais tu vois, ça devient un peu chaud. C'est génial. C'est génial. Donc là, il faut qu'il soit mort en plus. Ça peut pas être quelqu'un qui soit mort récemment dans la vie. Non, c'est. Non, mais ça veut dire genre. En train d'agoniser.
Parce que là, en plus, Très tu vois, bien. c'est un peu chaud. Mais tu là, vois. t'es en train de me dire clairement, il faut que Ouais. ce soit quelqu'un De de mort décédé. depuis longtemps, genre. C'est ça que tu disais quand Alors, tu parlais d'Marie-Antoinette. il Ou peut pas. être mort récemment, mais disons après, il y a peut-être le truc du too soon, tu vois aussi. Il faut prendre en compte le too soon, tu vois. À mon avis, après, tu fais ce que tu veux, tu vois. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais en vrai, alors du coup, donc si je prends c'est difficile parce que les gens que j'admire qui sont morts, c'est des gens qui sont morts vieux, donc les images que j'ai d'eux, Oui. c'est des gens vieux. Ouais. Mais peut-être ils étaient jeunes avant d'être. Ouais, donc j'essaye de me raccrocher aux images des gens C'est jeunes. 100% sûr d'ailleurs qu'ils ont été jeunes. Mais avant en d'être. vrai, Lady Di, parce que juste elle était trop fraîche. Mais je suis 100% Voilà. d'accord avec la Parce qu'elle fraîcheur était de beaucoup Lady Di. trop quoi. fraîche. Ouais. Voilà. Putain. Voilà. Si Lady Di avait pas. Mais été- genre, c'est instantané, hein, Oui, c'est maintenant, oui, c'est comme c'est ça, pas quoi. quelque chose dans ma Flash vie où comme je ça, me quoi. suis déjà dit, waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé Ken avec Lady Di. Non, mais là, maintenant que tu me le demandes, Putain, ouais. bah franchement, ça aurait été hyper sympa. Enfin, j'espère que ça aurait été sympa. Non, parce qu'elle avait le look, mais ça se trouve, elle avait pas les compétences, tu vois, on sait pas. Je sais pas. On sait pas. Elle a quand même eu 2 enfants, donc Oui. elle pouvait faire. Elle pouvait faire, c'était possible. Ça aurait peut-être été plus dur. Enfin, non. Vas-y, Ouais, non, mais vas-y, je ça va disais- peut-être être plus dur de. Non, je disais parce qu'elle a eu Parce que des je suis une- enfants, mais c'est vrai que peut-être. Je suis une fille. Et non, mais non, parce que c'est. Tu sais que tu peux avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe. Ça m'étonnerait. Bien sûr que- Ok, du coup, je te donne l'info. Oui, mais tu peux pouvais pas avoir des d'enfants, ouais, Voilà, c'est sûr. ça. Mais juste du coup, dans l'idée, elle a Ken fait- 2 fois Elle a dans Ken sa 2 vie fois, au moins. au moins. Au moins, genre. Et elle a fait des super enfants, Ouais. sauf les cheveux. Dont un avec qui je voulais me marier quand C'est j'étais vrai petite. Lequel J'avais un plan. Parce que je me disais, en âge, j'étais pas trop loin. Donc, Ouais. je voulais devenir princesse. Hein, j'explique mon plan. Ouais. Je voulais devenir princesse et je me disais que comme en âge, j'étais pas trop loin du prince Harry et que c'était stylé d'avoir un mec plus T'as plus 12 ans vieux. de moins, quand même. J'ai 12 ans de moins que le prince Harry. Quel âge il a Mais c'est pas tant que ça. Ça Quel peut âge être il a plus. Il est de 84, je crois, donc t'es de 96, 12 ans. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. Et franchement, Non, je te juge franchement, pas. dans ma tête, quand j'étais petite, il était moins vieux. Oui. Parce il était que c'est beaucoup un peu moins vieux que cringe. Lady Di. Mais... C'était un peu cringe, tu vois. Ok. Ah, non, mais tu peux. Dans ma tête d'enfant, il était moins vieux, Ouais, ok. D'accord. Ok. Voilà. Et t'avais ok. un plan pour pécho mais, Harry. mais moi, j'allais aller à l'école. J'allais attendre d'être au collège, parce que Mhm. mes sœurs au collège, elles partaient en Ouais. voyage à Londres. Ouais. Donc moi, je voulais faire ça aussi. Ouais. Et du coup, je voulais aller au palais, tu vois, et genre aller dedans, Ouais, je quitter vois. ma classe pendant l'heure. Tu sais, ils te donnent un quart d'heure. Ouais. Genre, t'as un quart d'heure où tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Bah, pendant ce quart d'heure, là, j'allais m'enfuir et aller au palais et aller essayer de le retrouver, tu vois. Et t'allais. Et donc, de petite fille de 6 ans qui veut pécho le prince Harry, je passe à femme de 26 ans qui dit que j'aurais aimé me taper sa mère. C'est horrible. Non, C'est horrible. mais je trouve que C'est horrible, finalement. c'est très bien. On change, tu vois, entre ses 12 ans et ses 26 ans, on change de goût. C'est comme ça. Ah bah oui. Et je pense j'ai 6 ans. 6 ans Ouais, j'avais 6 ans quand T'avais je voulais. 6 ans, t'avais- Parce que 12 ans, c'est un peu tard pour être une princesse. Oui, non, Enfin, je suis d'accord. quoique, tu fais ce que tu veux. Oui. Mais à 12 ans, moi, j'avais déjà plus trop envie d'être T'étais une plus princesse. trop sur Harry. J'avais compris que c'était un peu chiant d'être une Bah, princesse en fait, dans la vraie vie. on pense souvent à les jolies robes et machin, mais c'est du travail. Ouais, Voilà. et puis en vrai, elles sont obligées d'avoir des robes qui couvrent. Moi, j'aime bien Ouais. avoir des robes qui couvrent pas trop. Ouais. Bah après, tu peux mettre des robes qui couvrent pas trop mais il faut le faire chez toi. C'est Voilà, ça. c'est ce qui est moins le Not but fun. du temps. Not fun. Si tu devais écrire l'éloge funèbre Mm. de la perche à selfie, tu dirais quoi? Parce que tu vois, c'est vraiment. Moi, j'aime bien les objets, l'histoire des objets, tout ça. Juste. Les perches à selfie, ça fait partie des trucs qui. J'en ai eu une. Ça a été le sommet de tout ce que les gens voulaient pendant une période incroyablement courte. C'était Et pendant mon maintenant- lycée. Voilà, et Comme maintenant ça, je te le décédé dis. complètement. Et bah. Parti trop tôt, parti exactement quand non. il fallait. À celle qu'on a aimée. À celle qu'on a aimée. Oh. Ah ouais? Les perches à selfie, c'est exactement ça. Si tu devais partir sur une île déserte avec un seul raccourci clavier. Alors, je suis très nulle en raccourci clavier. Ouais. Mais franchement, pomme Z. Pomme Z. Ah, de ouf. Mais oui, mais c'est le meilleur. Parce que finalement, bah, pourquoi pas tout supprimer? De toute façon, Ouais. tu te casses sur une C'est île vrai. déserte, t'as besoin de quoi? Ça marche? Parce que techniquement, tu pars sur une île déserte, t'as Ouais. prévu de jamais revenir. Ouais. Bah, pomme Z sur ta vie. Pomme Z sur Non, elle est bien ta question. Ouais. Louane, merci.
C'est trop bien que ça se termine comme ça, putain. Merci beaucoup, c'est trop Merci à toi. bien. On a super bien small talké. Si jamais les gens qui ont écouté ce podcast, ils ont bien aimé, ils peuvent faire un truc assez sympa. T'as dit des choses dans ce podcast, et bah ces informations, ils peuvent les mettre sur ta fiche Wikipédia et ils mettent en source le podcast. C'est génial. Et il y a la source, c'est Louane elle-même qui l'a dit. Donc voilà, faites ça. Merci encore. Oh, s'il vous plaît, mettez tout ce que j'ai dit dans mon Wikipédia, je vous en supplie. Sauf quelqu'un de mon entourage, parce que c'est pas fun. Ouais. Je vise des gens en particulier. Ouais. Mais par contre, si vous me connaissez pas et que vous avez envie d'ajouter ça dans mon Wikipédia, sérieusement, vous ferez partie de mes rares dieux vivants. Voilà. Merci, Louane. Merci à toi, c'était trop cool. Bon bah cet épisode il est fini, va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais, c'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours, ok ? Mini. C'était génial, meilleure interview de ma vie. Voilà, il semblerait que... je peux faire que ça.